Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'événement à Cabourg en nocturne, le prix des Cardamines, et c'est une course européenne pour 6 à 8 ans sur les 2850 mètres. Il y a 2 échelons de départ et ils seront 16 partants. Alors Laurent, c'est un quintet un peu compliqué, il faut l'avouer. C'est un événement bien compliqué avec des concurrents d'origine étrangère qui manquent pour la plupart de références à main droite, donc on a du mal à situer. Les concurrents français sont pas, on va dire, sont plutôt de qualité modeste, ce qui fait un quintet plus un peu modeste. C'est pas le quintet plus de l'année, mais bon, c'est l'été, c'est Cabourg, on va en profiter, on va essayer quand même de trouver quelque chose qui tient la route. Eh bien, on va écouter votre sélection pour ce quintet. Donc en pole position, j'ai passé le 8 Prince Orlando, le 9 Vigne Rouge, le 12 Camp Holdeson, le 15 Pionnier Gare, le 10 Vikings America, le 7 Valseur des Doubs, le 6 Une Vie des Obos et le 2 Kuba Koiba. Donc vous l'avez dit, en tête vous classez le 8 Prince Orlando qui est un Suédois encore inconnu en France. Ben effectivement, Prince Orlando va faire ses débuts tricolores. Il vient d'arriver dans les box de Monsieur Fabrice Soulois et on sait à quel point cet entraîneur est performant lorsqu'il reçoit des trotteurs d'origine étrangère pour les façonner afin qu'ils réussissent bien sur notre sol. C'est un concurrent qui dans son pays d'origine possède de très très bonnes références sur les longues distances. Après il reste toujours l'interrogation de la corde à droite. Après bon, on se rend compte qu'il est plutôt bien engagé. Franck Nivard était appelé en renfort. Vu quand même la qualité qu'il a montrée dans son pays d'origine, d'autant plus qu'il a battu un concurrent comme, que je ne me trompe pas, On Hold, qui a gagné groupe 2 en Suède. C'est donc un cheval qui possède indéniablement de la qualité, il a de la tenue. Je pense qu'il peut bien faire d'entrée de jeu pour ses débuts en France. D'accord, donc c'est pas que l'entraînement et la drive de Franck Nivard qui vous incitent à le retenir en haut. Non, je pense que c'est un candidat quand même qui possède un petit peu un brin de qualité. Juste derrière, vous classez le 9 Vigne Rouge qui bénéficie d'un très bel engagement et on va revoir, c'était son dernier succès, c'était le 12 juillet à Gournay-en-Bray. Donc on la voit là, voilà, elle est cerclée. Donc c'est sa dernière victoire. C'est ça, elle s'est montrée quand même fort courageuse parce qu'on voit qu'à l'extérieur ça arrivait fort, elle a réussi à conserver l'avantage. C'est une concurrente voilà, qui donne toujours le meilleur d'elle-même. Le dernier coup à Enghien, c'était un petit peu relevé pour elle. Et en plus c'était corde à gauche, cette fois c'est corde à droite. C'est quand même un hippodrome qui va vraiment bien lui convenir. Elle bénéficie d'un engagement de choix, c'est à 990 € du recul. C'est quand même très très bien. On sait à quel point l'entraînement de Jérémy Koubich en ce moment est performant. Je pense qu'elle peut se rappeler à notre bon souvenir. Et elle, pour le coup, est vraiment bien corde à droite. Elle, voilà, c'est une pure droitière. Et ben, l'autre dernier coup, c'était Enghien corde à gauche. Celle-là, ça n'a pas été. Oui. Donc voilà, cette fois, il faut la racheter. Bah, on va écouter ce que Jérémy Koubich a déclaré justement sur sa dernière course à Enghien. On l'écoute. Bon, elle n'est pas mauvaise, hein. On n'était pas beaucoup en tête. Beaucoup de chevaux à 25 mètres, ils sont vite revenus. Donc le supérieur... Ici, donc ils étaient tout de suite là et la jument fait une bonne course quand même. Bon, dans la foulée, elle découvre un super engagement à Cabourg. Bah voilà, une piste qui lui convient bien, une petite piste corde à droite, c'est vraiment son jardin. La jument elle est bien. Certes, il y a les Européens, mais pour finir 4-5e d'un quintet, je pense qu'elle a son mauvais tir. Bon, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu quand même, cette Vigne Rouge. En effet, je pense que c'est la meilleure chance française pour un peu contrecarrer les plans des visiteurs. Juste derrière, vous classez le 12 Camp Holdeson qui reste sur 2 succès en Hollande. Ben, Camp Holdeson, voilà, c'est un concurrent d'origine néerlandaise qui possède certainement les meilleurs titres avant le coup dans cette épreuve. C'est un cheval voilà, qui a gagné le Grand Prix des Pays-Bas quand même dernièrement. Cette fois, il va rendre 25 mètres. C'est vrai que c'est pas toujours facile à Cabourg, mais bon, c'est un cheval qui possède vraiment de la qualité et c'est un très bon finisseur, ce qui va être un atout considérable sur ce profil. Je pense que malgré son handicap initial, il est capable de prendre une part active au moins pour les 3 premiers. D'accord. En 4e, vous classez le 15 Pionnier Gare qui revient avec un petit peu de fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis le 27 juin. Ben, c'est vrai, Pionnier Gare, ben, voilà, lui c'est l'Italie. Hein, c'est un fils de Varennes. C'est un concurrent qui a lui aussi possède pas mal de très très bonnes lignes. C'est un concurrent qui est très régulier. Cette fois, il va effectuer son retour sur notre sol. C'est Johanna Lindquist qui l'entraîne désormais. Et elle est, on va dire, remontée à bloc.
Ce qui prouve que franchement son pensionnaire peut vraiment, vraiment bien se débrouiller. Le dernier coup, avant qu'il prenne un petit peu de repos, c'était le prix d'Observatoire à Anguin, c'était pas mal. C'était même très bien. Il avait hérité en plus d'un numéro qui n'était pas évident derrière la voiture. C'est un concurrent voilà, qui sera encore mieux si on peut lui cacher l'effort. Et comme il est au second échelon, on va faire confiance à son driver pour que ce soit le cas. Je pense que c'est aussi une bonne chance. En 5e, vous classez le 10 Viking America, et là c'est l'entraînement très redoutable de Ludwig Olgini. C'est vrai que Ludwig Olgini en ce moment, il fait feu de tout bois, il réalise vraiment une belle saison sur notre sol. Voilà, c'est pas un concurrent qui possède encore énormément de marge, mais vu qu'il est déféré des 4 pieds, qu'il est confié à Dominique Lochneux, qui lui aussi est plutôt en forme actuellement, il n'a pas l'engagement du siècle dans cette épreuve, c'est le moins riche du second poteau. Mais voilà, il a la pointure quand même du lot qu'il affronte. C'est un quintet plus qui est quand même très ouvert pour les places. Je pense qu'il est capable d'accrocher la 5e place. Normalement, ça va le faire. On le suivra. Juste derrière, vous classez le 7 Valseur des Doubs. Eh bien, on va écouter ce que Luc Gabory a déclaré à Arnaud Lecomte, et il nous parle notamment de sa dernière victoire. Ouais, il a bien gagné la diable, il a fini comme il sait faire quand il peut s'exprimer, donc le cheval est bien. Là, j'ai vu que je laissais partir en dehors, et quand on peut le laisser partir en dehors comme ça, il finit plus vite que si on a pu le tenir. Il s'était bien comporté auparavant à Cabourg déjà? Ouais, voilà, à Cabourg en face, il y avait eu une vitesse, donc Dominique Lochneux m'a pris ma place, et après, tant que je puisse le décaler, laisser partir en dehors, c'était trop tard. Je pense que le jour-là, il aurait été sûr dans les 3, quoi. Gagné, bon, on n'en sait rien, mais ça aurait déjà été très bien. Donc là, le cheval revient un peu à bout, mais il avait pas de course en début de saison. Donc on s'était pas affolé, mais là, il arrive bien à point nommé. Donc c'est encore un candidat aux places. Normalement oui, et puis en plus c'est l'un des rares qui possède des références à Cabourg dans cette épreuve. Donc ça vaut le coup quand même. Bon, on l'aura compris, ce sera pas très simple, alors espérons qu'avec votre pépite, ce sera un peu plus facile. Je suis un peu plus confiant effectivement avec mon cheval à jouer au cours de la Réunion. C'est dans la 3e épreuve, il portera le numéro 5 et elle s'appelle Beldertals, excusez-moi. Elle est entraînée par Peter Derrick, elle revient plutôt bien depuis 2 courses. Elle est déférée d'ailleurs depuis ces 2 courses, elle a montré qu'elle revenait à un bon niveau après un petit passage à vide. Elle est de nouveau déférée des postérieurs, confiée à Franck Nivard. Donc peut-être qu'il pourra même faire le coup double avec le quintet. Elle possède de très bonnes références à main droite. Elle a gagné à Caen et dans d'autres hippodromes. Je pense que vous pouvez la jouer en confiance. Eh bien, on suivra Franck Nivard et le 305. Merci beaucoup, Laurent. Merci Demain, à vous retrouverez nos spécialistes à Deauville. Je vous dis à très bientôt sur Paris Turf TV et bon jeu à tous. Au revoir. Au revoir.